Donc maintenant, je vais vous montrer comment choisir votre page d'accueil par défaut et la page aussi par défaut qui va accueillir tous vos articles. Plus tard, on verra tous les articles d'actualité. Donc là, on a tout simplement besoin d'aller dans Apparence, Thème. On clique sur Personnaliser. Et vous voyez où c'est marqué page d'accueil statique. On clique sur la petite flèche pour déplier. Donc là, il nous dit la page d'accueil affiche soit les derniers articles, soit une page statique. Donc là, forcément, ça, vu que les derniers articles sont cochés, ça nous affiche, vous vous rappelez, notre page d'article test qu'on avait fait au tout début. Donc là, on va venir changer. On va venir cocher une page statique. Et donc là, vous voyez en dessous, c'est marqué la page d'accueil. Donc on vient sélectionner la page présentation. On veut que ce soit la page présentation qui s'affiche par défaut à l'ouverture du site. Et la page des articles, donc de votre blog, ce sera donc du coup la page actualité. Donc au niveau de la page d'accueil, vous pouvez très bien choisir autre chose que présentation. Si vous voulez pointer directement sur votre portfolio à l'ouverture de votre site, vous pouvez tout simplement en cochant portfolio. Donc là, nous, ça ne nous intéresse pas. On veut faire pointer vers la page présentation. Donc on sélectionne et on n'oublie pas d'enregistrer et publier. Alors juste avant de retourner côté site, là, vous vous rappelez, on avait agi sur la page index.php qui est notre page de référence. C'est une page qui va nous servir même un peu plus tard pour poster de nouveaux articles. Donc ça, c'est vraiment une page liée aux articles. Là, on a créé côté admin toutes nos pages donc sous WordPress. Ce ne sont pas des articles, mais bien des pages. Il n'y a pas de catégorie. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait créé des catégories pour nos articles. Là, il n'y a pas de catégorie, c'est bien des pages. Donc, on va être obligé d'agir sur un nouveau fichier qui va se trouver à la racine du dossier design et qui s'appelle page.php. On l'ouvre et là, on va venir supprimer tout le code. Donc, de la ligne 17 à la ligne 26, on supprime. On retourne dans notre page de référence, qui est la page index.php, et on va venir copier tout le code qui débute à la ligne 19 jusqu'à la ligne 42, donc de début conteneur à fin conteneur. On copie, on vient la coller dans la page.php, et on enregistre. Mais là, vous vous rappelez donc la page index, c'était .php, c'était une page de référence pour nos articles et on avait spécifié dans le fil d'Ariane, vous voyez, deux petites fonctions qui sont donc class underscore catégorie qui nous servaient à récupérer la catégorie et à l'afficher. Là, il n'y a pas de catégorie, donc on va juste afficher le titre de la page à la place. Donc pour ce faire, on vient sélectionner de echo jusqu'au point virgule, on supprime et on remplace par the underscore title. Donc on n'oublie pas à la ligne en dessous de supprimer aussi le echo classe catégorie et de remplacer par the underscore title. Voilà. On enregistre, on retourne côté site, on actualise. Et là, on va s'apercevoir qu'au niveau du fil d'Ariane, vous allez voir si on clique sur portfolio, eh bien c'est bien le titre que l'on récupère. Et par exemple, contact, pareil, c'est le titre qu'on récupère. Par contre, là, vous voyez que c'est pas très esthétique. On a des petits doublons, hein, on a 3 petits doublons. Donc, je vais vous proposer d'en supprimer un. On va en laisser quand même 2, c'est bien pour le référencement. Donc, je vais vous proposer au choix, soit de supprimer, vous voyez, le contact en haut avec le petit liseré en bas, ou soit de supprimer directement contact avec le picto. Au choix. Donc, si on décide de supprimer le titre avec le liseré, eh bien, il nous suffit de se placer donc dans la page .php et de supprimer lignes 24 et 25, le H1 et le HR. Donc, si on supprime, qu'on enregistre, qu'on rafraîchit la page, le titre disparaît bien. Et à l'inverse, donc là, si on fait Command Z
et qu'on décide de supprimer le H2 avec le petit picto ligne 33, qu'on enregistre et qu'on rafraîchit la page, hop, le H2 est bien supprimé. Donc là, je vois qu'il y a, vous voyez, l'appel à la sidebar. Si on rafraîchit plusieurs fois, vous voyez, derrière en transparence, il y a l'appel à la sidebar qui doit encore être présent dans, qui doit être présent dans notre page .php. Donc du coup, en ligne 42, vous voyez, on va venir supprimer cet appel. On enregistre. On peut se replacer là sur le navigateur et actualiser, voilà. Bon, il y a toujours du petit ménage à faire, donc autant bien le faire dès le début. Là, tout a l'air parfait, on va pouvoir passer à la suite. Donc juste quelque chose aussi, vous voyez, si on clique sur actualité là, on a une actualité mais qui s'appelle présentation. Alors c'est pas très logique, hein, ça on l'avait fait tout à l'heure. Mais pour histoire de rester logique, on va retourner dans l'admin, changer le nom de la catégorie. Donc on va se replacer dans les articles, dans les catégories, et on va tout simplement cliquer, vous voyez, sur la catégorie présentation, on va cliquer sur modifier, et on va l'appeler du coup actualité, voilà, en identifiant et en mot de passe, et en description, on remplace aussi, on met à jour. Donc là, on va retourner dans tous les articles. On va juste changer aussi le nom, hein, c'était à titre d'exemple tout à l'heure qu'on avait fait ça. On clique sur modifier, là, je sais pas, on va mettre ma première actu par exemple. Et pour vraiment différencier la page présentation de la page actualité, on va venir changer cette image par exemple, on la supprime, on va ajouter un nouveau média sur l'ordinateur. Envoyer des fichiers. On sélectionne, je sais pas, par exemple l'image 6, elle me paraît bien. Hop, on l'insère dans l'article. On se met bien en taille originale. Et là, on va cliquer dessus, sur l'image, et on va décocher pareil le lien. Tac. Et on met à jour. Voilà. Donc là, on peut retourner maintenant côté site, actualiser tout ça. Et là, on voit que dans l'actualité, le nom de la catégorie est bien présente et que l'image se positionne aussi parfaitement. Donc là, juste une petite précision, il faudra faire attention, il ne faudra pas faire attention aux images, mais là, le truc, c'est que, regardez, si on se replace à la suite, par exemple, dans notre article et qu'on ajoute un nouveau média, je sais pas, je vais prendre une image de très grande taille qui fait au moins 1024 de large, tac, et que je l'insère dans mon article et que je mets à jour. Et si j'actualise, vous voyez qu'il y a l'image qui dépasse de la div. Donc c'est pas génial. Donc là on va aller dans notre CSS, dans notre feuille de style, et on va repérer l'ID main à la ligne 63. Tac, on peut venir faire un copier-coller juste en dessous. Et on va supprimer toutes les valeurs qu'il y a dedans. Tac. Tac, ok. Donc dedans, juste après main, on va rajouter img. Et là, on va venir spécifier, on va lui dire que toutes les images qui seront dans main, donc tous les ajouts de post en fait, auront une taille, donc une width de 100% pour prendre vraiment la largeur du bloc, et une height, une hauteur automatique. Pour que le ratio ne soit pas faussé, on enregistre. Et là, si on actualise, voilà, vous voyez que le ratio en largeur-hauteur est bon. Il faudra faire gaffe si vous avez vraiment des images de petite taille, par contre, ça va les agrandir sur toute la largeur, quoi. Mais bon, là, généralement, on va mettre des images qui auront une taille de 100%, quoi. Donc voilà, c'est une petite astuce. On avait oublié, je pense, de voir ça dans la partie 2, mais bon, c'est normal, hein, on était en local sur du site statique. Là, il y a toujours des petits réglages à faire.
Donc voilà, là on peut passer à la suite. Donc jusque là tout est parfait, sauf que là on est toujours sur, là on est sur un gabarit de page standard, alors qu'on est sur la page actualité. Et vous vous rappelez que normalement nos articles sont sur la page index.php, donc c'est un gabarit différent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouvrir le HTML de la formation numéro 2 et on va ouvrir la page actualité.html. Et vous vous rappelez, on avait spécifié des ID différents. Alors à la ligne 88, on avait spécifié un conteneur blog et puis un main blog. Donc ça, on va récupérer ces ID. On peut juste copier blog, le tiret blog. On se replace sur l'index.php qui est le gabarit pour nos articles, donc pour notre blog en fait. On vient juste rajouter après conteneur le tiret blog, donc on colle, et après main, le tiret blog. On enregistre, on peut retourner sur Safari, actualiser. Donc là on voit que le conteneur se réduit, donc c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Par contre là si on descend, on voit que le ratio de l'image n'est plus bon du tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans le CSS. On vient descendre, alors on suit aux commentaires, page actualité, voilà, main blog image, on cible ligne 86 et on va venir rajouter une 8 auto. Voilà, point virgule, on n'oublie pas, on enregistre, on rafraîchit. Et voilà, les images se calent parfaitement, le ratio est bon. Donc là, on va venir installer la sidebar qui va se trouver à droite du conteneur. Et pour cela, on va faire appel à une petite fonction que vous trouverez dans le dossier fonction, donc dans le dossier source, qui s'appelle ajout fonction sidebar. Donc on vient l'ouvrir, on vient tout sélectionner et on vient copier. On retourne en Remover et on vient ouvrir la page fonction.php, functions.php. On se met à la suite de la précédente fonction qu'on a copiée dedans. On colle, tout simplement. On enregistre. Et là, je vais vous expliquer un petit peu à quoi correspond tout ça. Donc en fait, l'ID article sidebar, c'est l'identifiant qui va permettre d'afficher la sidebar. Le name sidebar article, c'est le nom de la sidebar qui s'affichera dans le tableau de bord. La description sidebar pour mes articles, eh bien ici vous pouvez ajouter une description de la fonctionnalité de la sidebar. Les before title H1, donc en fait c'est là où débute la balise H1, c'est là où va contenir, c'est dans cette zone que va contenir les titres en fait, par exemple pas Tartampion, enfin le nom en fait le titre du widget. Donc par exemple, nous suivre sur Facebook, nous suivre sur Twitter, s'inscrire à la newsletter, etc. Et puis l'after title, c'est tout simplement la fermeture de la balise H1. Voilà. Donc nous allons maintenant dans notre page index.php. Donc on se rend sur cette page. Et là on va écrire un petit code qui va tout simplement nous permettre d'appeler la sidebar. Donc, on va se positionner à peu près après la fin conteneur et on va venir taper ouverture de balise div id égale entre guillemets sidebar. On vient fermer la balise id, la div, pardon. On vient ouvrir une balise ul et puis à la ligne, on vient taper ouverture de balise PHP, dynamique underscore sidebar, entre parenthèses et guillemets et petits guillemets article-sidebar. On n'oublie pas le point virgule, on ferme la balise PHP et puis on ferme le UL. Voilà. Donc là, on enregistre. On retourne maintenant sur notre navigateur et on actualise. Donc là, on voit que la sidebar, l'appel s'effectue, donc tout fonctionne correctement. Donc maintenant, on va venir voir, comment installer nos widgets dans la sidebar. Vous allez voir que c'est vraiment très simple.
On retourne dans notre admin WordPress et là on va venir dans extension, ajouter. Donc là on a un petit champ de recherche et là on va commencer par ajouter, enfin déjà rechercher un petit plugin qui va nous permettre de créer une newsletter. Ce plugin s'appelle Wysija. Donc W-Y-S-I-J-A. On recherche. Et là, vous voyez, on a eh bien, le plugin qui s'appelle Wysija Newsletter en version 2.4.3. On clique sur Installer maintenant. On fait OK. Donc, il télécharge. Il décompresse, il installe. Voilà, on l'active. OK. Donc là, l'extension est activée et vous voyez qu'elle est apparente en fait ici directement dans l'admin. Donc là, pour l'instant, on va pas voir ça en détail. On verra ça vraiment à la fin. Surtout que c'est une newsletter vraiment assez complète qui permet de recueillir tout simplement des adresses, mais aussi d'envoyer les mails à tout le monde. Donc là, en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le widget, parce que si on passe la souris sur apparence et qu'on se rend sur widget, on voit que, vous voyez ici, le widget s'installe automatiquement. Donc, vous voyez que sidebar article se place correctement ici. Là, on a juste à venir faire glisser notre widget pour l'installer dans cette sidebar. Titre, vous mettez un titre newsletter par exemple. Voilà. Voilà, c'est ça par défaut. On enregistre. Et là, si on retourne dans notre navigateur et qu'on rafraîchit, vous voyez que le plugin se met correctement. Donc, par contre, vous voyez ici, le email est en noir. On n'a pas attribué en fait de style particulier à la sidebar. Donc, on va venir faire quelques petits réglages dans le CSS, notamment mettre une taille de police un petit peu moins grosse et surtout une couleur, on va dire blanc ou grise. Je vais mettre du blanc, donc on retourne dans la feuille de style CSS et ligne 87. On cible l'ID sidebar et à la suite, là on va spécifier déjà une color. Donc quand vous mettez une couleur claire, moi je vais mettre FFF pour du blanc. Et puis une fonte size de 13 pixels, on va mettre. Normalement, ça me paraît bien. On enregistre, on retourne sur nos navigateurs, on actualise, voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc après la newsletter, on avait de mémoire le Facebook. Donc rien de plus simple, on retourne dans apparence, dans extension, pardon, ajouter une extension. Et on vient taper Facebook member de mémoire. Après, il y en a plein, donc là, on va dire un peu libre à vous de choisir le plugin qui vous correspond. Un petit conseil, vous cliquez à chaque fois sur détail et vous regardez au niveau des captures d'écran ce qui peut vous correspondre. Là, celui-là m'a l'air pas mal. Après, il y en a d'autres. On va pas tous les tester non plus. Vous pouvez vous fier aux commentaires, aussi aux étoiles. Lui, par exemple, bon là, il n'y a pas de capture d'écran, mais bon, on va installer le Facebook Member. Il me paraît pas mal. Donc, on le télécharge, on l'active. Voilà. Donc là, il est bien activé. On va retourner dans apparence widget. Et là, voilà, il apparaît ici. Donc on va venir tout simplement le glisser après la newsletter.
Donc là, il nous dit please to go setting Facebook member pour en gros le configurer. Donc pas de souci, on va dans les réglages et on vient cliquer sur Facebook member. Donc là, il va nous demander un Facebook ID un petit peu partout, hein, nom de la page. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur Facebook. On va sélectionner donc sa page, bien sûr. Tac. L'URL de sa page. On copie. Alors je sais plus si c'est l'URL ou juste le nom de la page. Donc là déjà, Facebook name page. Je pense qu'on a juste besoin de mettre que le communication-email. Donc là, vous mettez bien sûr le nom de votre page. Et si j'enregistre en faisant update et que j'actualise ici, donc bien sûr, il faut basculer. Et ici aussi, du coup. Voilà. Donc là, on a bien la Livebox. Ici, vous voyez, il y a une petite pub que le développeur nous a mis. On peut soit la laisser, soit la supprimer en cliquant ici. Tout simplement, check to hide. Donc c'est pour cacher en fait la promotion. On fait un update. On réactualise. Ça disparaît. Bon, après, soit vous laissez en blanc, soit vous trouvez une petite couleur. Alors, je sais pas. Tiens, j'avais déjà ouvert. N'importe quoi. Hop. Sur Photoshop, avec la pipette, vous sélectionnez une couleur. Vous la remplacez. Tac, tac. Donc au niveau du widget sidebar Lightbox option. Au niveau du background color, on remplace la valeur. On fait une update. Ah, j'étais pas dans le background, je sais plus. Si, dans le background. Là, vous voyez, tac, la couleur se met en place. Donc, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Par contre, là, vous voyez que ça se dépasse un petit peu. Donc, à la limite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rétrécir, vous voyez ici, la largeur, widget width. On va se mettre en 200. Une petite update. On peaufine, hein, là, on fait du peaufinage. Donc là, 200, ça passe. Par contre, on peut peut-être l'augmenter un tout petit peu. Tac. Alors, on va se mettre en 300, voir. Actualiser. Allez. 320. On peut encore un petit peu. On va se mettre en 325. Bon, bah, on aurait pu faire plus. Hein. On va se mettre en 330. Tac. Oh, on était un petit peu trop gourmand. C'est pas bien grave. On devait être en 325, on se met en 327. Bon, après, hein, vous réglez comme vous voulez. Hein. Tac, voilà, on va dire que c'est bon. Au niveau du titre ici, par défaut, il nous met Lightbox, donc on peut venir le remplacer. Par exemple, suivez-nous, je sais pas, ou notre Facebook, comme vous voulez. Tac. Et voilà, on enregistre, on actualise. Et voilà, notre Facebook est en place. Donc maintenant, il nous reste juste à installer les plugins des requêtes de recherche populaires, récentes, etc. Donc on retourne dans les extensions, on clique sur Ajouter. Donc ça, c'est un plugin vachement intéressant, notamment pour le référencement. On va voir pourquoi un petit peu plus tard dans l'information. Donc on vient taper SEO Search tac terme. Hop, j'ai mis SEP. Voilà, et normalement c'est le premier, le cherche terms tagging 2. On va venir l'installer.
On le télécharge, on l'active. Et là, on va venir dans les widgets. Apparence, widget. Et là, vous voyez qu'il va nous en mettre un petit peu, plusieurs en fait. On a les recherches populaires dans les catégories, les recherches récentes, les recherches aléatoires, etc., etc. Donc là, on vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, je vous conseille plutôt de mettre les recherches récentes. Parce que du coup, quand Google va repasser sur votre page, ça va être à jour assez régulièrement. Donc du coup, toc 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 toc, récente cherche terme, on vient le positionner dans la sidebar. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, hein. On peut mettre recherche récente. Là, il nous demande, hop là, petite faute, il nous demande le nombre de recherches. On peut mettre 10, 15, on va essayer d'en mettre 15, voir. Toc, sous forme de liste ou séparé par une virgule. Donc on va mettre séparé par une virgule et on fait enregistrer. Là, on actualise notre page. Et voilà, on a les recherches récentes. Donc forcément, là, il n'y en a pas. Parce qu'en gros, c'est quand une personne va taper sur Google. Alors je sais pas, je prends l'exemple où vous avez un site de photographie. Il tape photographe Nantes, photo, je sais pas, événementiel. Il arrive sur votre page ici présente. Eh bien, sa requête de recherche va s'afficher directement ici. Donc par contre, là le problème c'est que vu qu'on en a mis 15, il reste pas beaucoup de place pour les faire apparaître. Et vu qu'elle est fixe cette sidebar, on va certainement être obligé de baisser un petit peu dans les réglages du plugin de Facebook. Et sa hauteur. On va revenir en 250 pour voir. On va augmenter un petit peu. On peut augmenter encore. 75. Ok. Bon là on est bien, il faut savoir que la sidebar va s'étirer jusque là à peu près. Donc on aura la place pour insérer au moins, peut-être pas 15 mais 10, une dizaine de mots quoi. Donc on n'oublie pas de revenir dans apparence widget. Et là plutôt spécifier 10 termes, c'est suffisant. Ça sert à rien de bourrer non plus de termes. Ok. De toute façon, ça sert à rien d'actualiser puisqu'on n'a pas de terme. Donc voilà. Donc là, notre sidebar est terminé. Tous les plugins sont installés. On va pouvoir passer à la suite.